Alléluia. Eh bien, ce matin, le thème du message, c'est « Ne te laisse pas intimider ». Ne te laisse pas intimider. Vous savez, le mot intimider veut simplement dire remplir quelqu'un de peur ou de timidité. Remplir quelqu'un de peur ou de timidité. Dans le but de l'empêcher d'agir ou d'affaiblir son action. Dans le but de l'empêcher d'agir ou d'affaiblir son action. Et vous savez, l'intimidation a donc pour but d'empêcher à ta divinité de se révéler à ta génération. Donc que la personne que tu es devenue ne soit visible par ceux qui te côtoient ou par le monde dans lequel tu vis. L'intimidation va empêcher aux œuvres auxquelles Dieu t'a prédestiné d'être accomplies par toi. Et c'est pourquoi l'intimidation est donc une arme terrible qu'utilise le diable, une arme secrète et subtile pour justement museler ton mandat et occulter ton étoile afin que justement tes œuvres ne soient pas visibles par les hommes. Mais je déclare, je décrète et j'établis sur ta vie que cela ne sera pas ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez, chaque fois que vous recevez un mandat de Dieu, chaque fois que Dieu vous donne une parole, chaque fois que Dieu s'adresse à vous et vous demande de faire quelque chose, je voudrais vous garantir ceci, vous serez à coup sûr attaqué par des vents contraires, par des barrières invisibles qui voudront vous empêcher d'atteindre l'objectif ou le but que Dieu vous a assigné. Rappelez-vous de l'histoire de Pierre. Pierre est dans la barque avec ses frères. Et donc, Jésus ayant eu un ministère glorieux, va donc faire un test pour pouvoir voir qui il va établir comme leader parmi les 12. Et donc, il va dire à ces gars, avancez, je vais vous suivre après. Ils vont prendre une barque, ils vont partir. Et donc, vers 4 heures du matin, Jésus donc décide de rejoindre les gars de l'autre côté. Mais Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Il ne va pas prendre une barque au bord, il va commencer à marcher sur les eaux pour aller atteindre justement son équipe. Et quand il arrive vers eux, les gars sont en panique, ils sont en mode panique. Mais non, c'est un fantôme. Ces gars ont marché avec Jésus, ils ont vu des miracles, ils ont vu la gloire de Dieu. Mais quand ils ont vu cet homme sur les eaux, ils étaient loin d'imaginer que le Jésus qu'ils côtoyaient était capable de tels exploits. Alors pour eux, c'était un fantôme. Et donc, Jésus a dit non les gars, n'ayez pas peur, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Et Pierre donc, se souvenant des paroles du Seigneur qui disait, celui qui croit en moi fera les œuvres que Dieu fait, la fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, mit donc Jésus à l'épreuve en disant, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et là, c'était la réaction que le maître attendait. Vous savez, quand vous êtes un leader, votre leadership commence à avoir de l'influence quand les disciples ont l'audace de faire ce qu'ils ont vu le maître faire. Et là, Pierre était le seul parmi tous à oser sa vie à 4 heures du matin sur les eaux. Et donc Pierre, Jésus lui dit, viens vers moi. Et dès qu'il a entendu cette parole que Dieu lui a donnée, il est sorti de la barque. Il a posé son pas sur les eaux. C'est vrai qu'il y a eu une parole qui lui a été donnée. À partir de l'instant où la parole lui avait été donnée, les eaux n'étaient plus à même de pouvoir le faire tanguer ou alors l'amener à submerger. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'une parole de Dieu vous est donnée, elle vous rend surnaturel dans l'action. Parce que quand Dieu te parle, cette parole, quand tu la mets en action, te rend surnaturel. Dans les lois de la nature, la loi de la pesanteur ou la poussée d'Archimède ne pouvait plus opérer sur la vie de Pierre parce qu'il avait reçu une parole. Et c'est ainsi que Pierre a commencé à marcher sur les eaux. De tous les miracles que Jésus fit, c'est le seul qu'il a fait avec Pierre exclusivement. C'est ce qui a fait de Pierre le leader. Et donc, regardez cette scène. Quand il est parlé dans Matthieu 14, verset 30 à 32, la Bible dit, voyant que le vent était fort, il eut peur. Donc le vent a commencé à se lever. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, secours-moi. Vous voyez, quel était le but du vent? Reviens sur 30. Quel était le but du vent? Le but du vent était justement d'intimider Pierre. Pierre était un expert en pêche. Pierre connaissait la force des vents. Le vent s'est levé
Pourquoi? Parce que le vent voyait que Pierre était en train d'atteindre son objectif. Et le vent ne voulait pas que Pierre arrive à Jésus. Et le vent s'est levé. Seulement, le vent a commencé à s'intensifier quand Pierre n'était plus loin du maître. Viens, pasteur, asseoir. Et donc, à un pas du maître, je dis bien un pas, je n'ai pas dit deux, un seul pas du maître. Remettez le texte, je vais vous montrer ça. Verset 31, même verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc vous voyez qu'il a commencé à s'enfoncer. Il était à quelle distance? À un pas, parce que Jésus a tendu la main. La Bible n'a pas dit, et Jésus courut pour l'attraper avant qu'il n'en... Non, Jésus tendit la main. Pourquoi? Parce qu'il était à un pas de son miracle. Généralement, on a tendance à succomber aux intimidations quand on n'est pas loin du but. Et les vents vont s'intensifier au fur et à mesure que tu avances. Pourquoi? Parce que le diable a envie de te voir ne pas atteindre le but. Mais Jésus t'a attrapé la main de Pierre. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne sombreras pas. Tu ne descendras pas sous les eaux. Parce que celui qui t'a appelé connaît justement. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a pas douté quand il était à 2 pas, mais à 1. Et donc, suivez-moi bien, il a quitté la barque. Voilà la barque de l'autre côté. Et ils étaient jusqu'ici. Suivez ça, s'il vous plaît. Suivez ça, s'il vous plaît. Suivez ça. Ils étaient de l'autre côté, puis ça avait fait une distance. Alors, quand la barque, il a saisi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis. La Bible ne nous a pas raconté la suite. Ils sont repartis. Ils ont continué et ils sont revenus dans la barque. Mais entre-temps, personne ne sait ce que Jésus a dit à Pierre quand ils étaient 2. C'est pourquoi quand il dit, celui-ci est le leader, personne ne peut douter, parce qu'il a vécu une expérience que d'autres n'ont pas vécue. Ne permets pas à l'intimidation de révéler ton unicité. Ne permets pas à l'intimidation des vents d'empêcher que tu atteignes le but que Dieu t'a assigné. Remettez le verset qui suit. Remettez le verset qui suit, s'il vous plaît. Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Et attire votre attention sur ça. Dès qu'ils sont arrivés dans la barque et qu'ils se sont installés comme tout le monde, le vent a cessé. Pourquoi le vent s'est arrêté? Parce que justement le but du vent était d'empêcher qu'il manifeste sa divinité. Et la Bible n'a pas dit qu'ils ont prié. Non, ils n'ont pas prié. Mais dès qu'ils sont entrés, le vent a cessé. Parce qu'en fait, la nature a horreur des personnes qui se distinguent. Chaque fois que tu essayes de te démarquer des autres, alors la tempête se lève. Pourquoi? Parce que les vents et les tempêtes veulent que tu ressembles à tout le monde. Je suis désolé, monsieur les vents. Je suis désolé, monsieur tempête. Je suis désolé, monsieur adversité. Je ne suis pas monsieur tout le monde. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous prenez votre carte d'identité, quand on va vous identifier, on vous demande de mettre l'empreinte digitale. Vous voulez voir sortir du territoire, on regarde l'empreinte digitale. Pourquoi est-ce que 2 jumeaux n'ont pas la même empreinte? Pourquoi c'est infalsifiable? Voyez-vous, parce que chacun d'entre nous a été appelé à faire quelque chose d'unique. La raison pour laquelle je suis né après Abraham, c'est parce qu'il y a des choses qu'Abraham ne pouvait pas faire que je dois faire. Ça paraît prétentieux, mais il y a des choses que Jacob ne pouvait pas faire, que je dois faire. Il y a des choses qu'Élie ne pouvait pas faire, que je dois faire. Bien, c'est ce que la Bible dit. De tous les hommes et des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, je ne permettrai pas à la religion de m'enfermer, de m'embouteiller, de m'ensorceler, de me museler. Personne ne va m'intimider. Dis encore amen. Dis encore amen. C'est cette dimension de raisonnement que vous devez avoir. Ne permettez pas au monde de vous intimider. Non. Du tout. Le vent a cessé. Le vent a cessé. Voyez-vous, beaucoup de personnes voient leur vie muselée. Beaucoup de personnes voient leur potentiel enterré parce qu'elles ont peur. Rappelez-vous de cet homme à qui on a remis 1 talent. Le maître a donné à l'autre 5. Le maître a donné à l'autre 2. Quel a été le retour de celui qui avait 5? Il est revenu avec 5. Ça faisait 10. Celui qui avait 2 a gagné 2, ça faisait 4. Celui qui avait 1, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Maintenant, regardez son justification. Matthieu 21, verset 24 à 26. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme, Oh, ça c'est le problème des Africains. Je savais que tu es un homme dur,
qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ce gars-là, il ressemble au genre de gars qui était à côté de son maître et il voulait seulement les choses cadeaux. Il n'aimait pas le travail. On lui donne un talent pour faire des efforts. Il dit non, si tu étais bon, tu aurais dû me donner l'argent. Qu'est-ce qui m'a dit de faire un projet? Pourquoi projet? Toi, tu as déjà le blé. Laisse-moi manger avec toi. Je savais que tu es un homme dur. La perception que vous avez de la vie peut détruire votre destinée. Vous savez que tu as été un homme dur. Souvent, il est important d'avoir un leader dur parce qu'un leader dur va te donner l'endurée dans la vie. C'est très important. Vous savez, le problème des Africains, c'est notre faible leadership. On aime les choses faciles. On aime les choses qui arrivent. Non, frères et sœurs. Et c'est pour ça que l'église en Afrique est pauvre. Parce qu'on attend la manne et la caille qui vont tomber du ciel. Non, ça ne tombera plus parce qu'elle a cessé quand ils sont entrés à la terre promise. Même le Dieu qui nous a créés est un Dieu qui est toujours en train de calculer les intérêts dans ses investissements. Il donne un talent, il veut avoir deux en retour. Je savais que tu es un homme dur. Frères et sœurs, quand vous voyez quelqu'un en position de leadership, ne pensez pas que c'est accidentel. Si vous arrivez au travail à 9h alors qu'on doit arriver à 8h, je vous garantis que vous n'êtes pas prêt pour être ton leader. Et oui, je suis la tête, non la queue, je suis en haut et non en bas. Frère, tout le monde n'a pas la position de tête sans comprendre ce que c'est être la tête. Souvent, il te faut avoir un leader dur, un leader ferme qui va te permettre d'être au travail à l'heure et qui va te sanctionner pour 15 minutes de retard. Parce que quand ton salaire arrive en retard, tu murmures. Il faut être aussi à l'heure. Voyez-vous, on aime la facilité. Oh, pasteur, il y a jeune à l'église, PDG, donne-moi le temps, je vais aller faire une retraite. Tu es payé pas pour aller en retraite. Tu dois calculer tes retraites pendant les périodes où il y a beaucoup de fériés. Je savais que tu es un homme dur. Et vous savez que souvent, je vais vous dire quelque chose de très profond. Si vous ne pouvez pas être assidu sous un leadership ferme et intègre, vous n'allez jamais émerger. Pourquoi? Parce que si vous devez vous lever vous-même le matin, à 8h, à 5h, pour être au travail à 7h30, sous un leader, et vous n'arrivez pas, qu'en est-il si demain vous êtes votre propre directeur? Vous allez arriver à 11h, vous allez arriver à 12h, vous n'allez jamais réussir. Les gens pensent qu'être son propre chef, c'est quelque chose de facile, ce n'est pas évident. C'est pourquoi, pour être justement en position de leadership, il faut avoir servi. Mais ce gars n'a pas compris. Il n'a pas compris. Souvent, c'est bien d'avoir quelqu'un qui va être ferme, il va te coacher, il va t'amener à te déployer. Mais la conception du gars était erronée. Je savais que tu es un homme dur. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne bénéficient pas du leadership, de qualité qu'ils peuvent avoir sur eux. Et c'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. Vous aimez vos frères et vos sœurs, ne les assistez pas toujours. C'est pour ça que Jésus, lui-même, il s'est identifié à l'aigle et au lion. Quand le lionceau est petit, on le met sur les branches pour qu'il voit comment ça se passe à la chasse. Mais quand il grandit, à un certain moment, il doit lui-même assumer sa chasse. Et l'aiglon ne va pas tout le temps rester dans le nid pour attendre que la nourriture vienne. À une saison, la mère s'arrête et elle commence à enlever toutes les feuilles du nid. Et les piquants qu'il y a dans le nid l'obligent à faire le premier vol. Et la mère le regarde à distance. On enlève tout. Il n'y a plus de nourriture. Il est obligé de se débattre. Et quand il est têtu, on le prend, on le met sur le dos, elle monte dans les airs. Et elle le lâche. Et l'enfant commence à tourner. Et quand il tourne, il commence à déployer ses ailes. Pourquoi? Parce que souvent l'adversité va révéler qui tu es. C'est quand c'est dur que le dur endure. Quand on voit qui tu es, ne te laisse pas intimider. Je vais vous poser une autre question. Entre le poulet du Burkina, c'est-à-dire le poulet du village, et le poulet de ferme, qu'est-ce qui est plus doux? Qu'est-ce que vous aimez manger? Pourquoi vous aimez manger le poulet du village? Parce qu'il a couru seul. Il a enduré certaines choses. Il a couru et il a été affermi. La qualité de sa viande est agréable. Ta vie ne peut pas être agréable si tu as reçu tous les jours à la maison. À un certain moment, tu dois sortir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu dois te battre dans la vie pour devenir quelque chose d'agréable. C'est important, frère. C'est important. Je vous dis autre chose de plus profond. Regardez tous les grands hommes de Dieu, regardez leurs fils. Vous allez vous rendre compte que rarement les fils atteignent la dimension des pères. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout eu.
Mais quand vous avez été à l'école de la galère comme moi, vous avez appris à détacher une tache sur la chemise blanche, à porter la même chemise blanche pendant 3 jours d'affilée en séminaire. Vous n'avez pas le temps de laver pour sécher. Vous devez avoir une technique de détachement de la chemise pour enlever la saleté. Et vous reportez le lendemain, vous comprenez ce que c'est que l'onction. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous comprenez ce que c'est que l'onction. Mais quand vous donne tout gratuitement, vous ne savez pas ce que c'est. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous ne comprenez pas ce que c'est? Et donc vraiment, on a une génération de personnes qui se laissent facilement intimider. Vous voyez, cet homme a été victime de ce que j'appelle une intimidation subtile. Je savais que tu es un homme dur. Quelle perception tu as de ton pasteur, de ton leader, de ton PDG, de ton père, de ta mère? Quelle perception tu as de tes frères? Fais attention. Souvent, les choses qu'on écoute peuvent biaiser notre capacité à être influencés par le leadership qui a été choisi par Dieu exceptionnellement pour nous amener à un autre niveau. L'intimidation. L'intimidation. Il faut faire très attention. Voyez-vous, il faut faire très attention. Donc, frères, sœurs, sont le genre de personnes qui comprennent ce que c'est que la vie. Hélas, on a été longtemps empoisonnés par les dogmes de la religion. Mais que Dieu te délivre au nom suprême de Jésus. L'intimidation est une arme secrète et redoutable de Satan. C'est ce qu'il utilise. Et vous voyez, elle réussit à opérer dans ta vie à partir de la peur qu'elle génère. Donc chaque fois que l'arme de l'intimidation est déclenchée, elle génère en toi la peur. Le but, c'est que la peur soit déclenchée dans ton cœur. Et dès que la peur est déclenchée, l'action de Dieu est muselée. Car la peur, c'est une confiance que nous plaçons aux informations qui viennent de l'enfer. Et la foi est une confiance que nous plaçons aux informations qui viennent du ciel. Donc celui qui a peur dit j'ai foi en Satan. Celui qui a foi dit j'ai foi en Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est très important de le comprendre. Et la Bible dit, voyez-vous, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de courage, un esprit d'amour. 2 Timothée 1, verset 7. Vous n'êtes pas surpris de voir que le premier sentiment que Adam a éprouvé sous le leadership de Satan, c'était lequel? La peur. Adam, où es-tu? Où es-tu? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Voyez-vous, c'est ça. Il faut faire très attention. Très attention. La peur est terrible. Mais je déclare sur ta vie que tu as envie libérée au nom suprême de Jésus et qu'aucune intimidation ne triomphera de ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Maintenant, notez, c'est 7 pensées profondes qui vont embellir votre âme et vous permettre de vivre libre de l'intimidation. Numéro 1, la peur peut te faire pleurer là où Dieu voulait te faire danser. Et Dieu a préparé la danse, mais tu finis dans la lamentation à cause de la peur. Deuxième pensée. La peur te fera reculer là où Dieu veut te faire avancer. Dieu dit avance, avance, mais la peur te fait reculer. La peur peut te faire sombrer là où Dieu veut t'élever. C'est la même pensée. La peur peut te faire sombrer là où Dieu veut t'élever. Pierre s'est enfoncé, alors que là, Jésus lui réservait une grande élévation. Troisièmement, la peur t'amènera à régner les promesses que Dieu t'a réservées. Elle dit, tu vas les régner les promesses. On va te dire, Dieu veut faire ça. Tu dis, non, je ne veux pas. Pourquoi? À cause de la peur. T'amènera à régner les promesses que Dieu t'a réservées. La peur va aussi paralyser la grâce qui opère dans ta vie. Quand je parle de grâce, c'est la bulletée d'en haut. La peur va paralyser cette grâce que Dieu t'a donnée. La peur va paralyser la grâce qui opère dans ta vie. Elle va museler cette grâce. Et empêcher à cette habileté d'en haut d'être opérante au travers de ta vie. Oh, que cela ne soit jamais ta portion. Au nom suprême de Jésus. La peur te rendra inactive et stérile. La peur te rendra inactive et stérile.
dont la peur rend stérile et inactive. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à passer à l'action parce qu'elles ont peur. Vous allez vous rendre compte que les gens qui ont peur d'échouer ne vont jamais réussir. Et généralement, ils ne passent pas à l'action. Elles ont peur d'entreprendre. Elles ont peur de se lancer. Frère, dans la vie, celui qui ne risque rien n'a rien. La vie est un risque permanent. Même pour venir ici ce matin, c'était un risque. Certains d'entre nous sont passés juste par la route que j'ai empruntée, où quelqu'un a laissé sa vie. Et il peut arriver à n'importe quel moment qu'une tragédie arrive. Donc la vie est un risque quotidien. Mais quand vous la menez avec Dieu, elle est mesurée. C'est un risque mesuré parce que Dieu veille sur vous. Donne-moi le meilleur des amens. Je profite pour dire à quelqu'un que tu ne mourras pas avant ton heure. Ton amen m'embête, donne-moi un meilleur amen. Donc la peur, 6, va empêcher à la vie de Dieu en toi de sublimer ton existence. Oh, j'aime cette phrase. La peur va empêcher à la vie de Dieu en toi de sublimer ton existence. Je vous rappelle que ces phrases viennent du Saint-Esprit par moi. Donc si vous les repostez sur vos Facebook et Twitter, etc., mettez Didi Raoul Wafo par le Saint-Esprit. Est-ce que ça va pour rester intègre jusqu'au bout? On est ensemble, n'est-ce pas? On se comprend. Donc la peur va empêcher à la vie de Dieu en toi de sublimer ton existence. Vous voyez, qu'est-ce que la religion nous fait croire? Et où la religion nous fait croire quoi? Elle nous fait croire que la gloire de Dieu descend en haut. Mais ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. La gloire de Dieu part de l'intérieur de nous pour se déverser à l'extérieur. Donc, notre vie est sublimée de l'intérieur. Ça vient de dedans. Donc, la vie de Dieu est en nous. Cette vie Zoé est en nous. C'est elle qui sublime notre existence. Donc, tant qu'on n'a pas compris, on est toujours en train d'attendre que le ciel s'ouvre. Non, c'est déjà dedans. Il faut permettre à la vie de relâcher cette gloire. Et que ce soit visible au travers des performances. C'est pour ça qu'il dit... Vous voyez, je vous ai la lumière du monde. Vous voyez que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Le Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que l'habileté de faire de grandes choses est en toi. Ton amen m'embête. Il y a des silences qui équivalent justement à un acte de sorcellerie. Comment tu peux te taire quand on te dit des choses pareilles? J'ai dit la capacité est en toi, tu me regardes comme ça. Dis amen. C'est important de dire amen. C'est dedans. Écoute-moi bien cette phrase. Oh, Dieu est merveilleux. La peur te fera t'habiller de feuilles alors que Dieu te réserve des vêtements d'alliance et de gloire. La peur te fera t'habiller de feuilles alors que Dieu te réserve des vêtements d'alliance et de gloire. Vous voyez, les premiers vêtements que l'homme a portés étaient les vêtements de feuilles de figuier parce qu'il avait peur, il allait s'habiller en feuilles. Dieu est venu le déshabiller pour dire, il ne permet pas à la peur de dicter les habits que tu portes. Certains d'entre vous, quand on regarde vos chaussures, vous avez acheté ça par peur. Même la montre que tu portes, c'est la peur. Parce que tu avais peur que ton argent va finir. Il faut jamais porter ce qui est dicté par la peur. Il faut t'habiller par la foi. Amen. Quand tu es dans un magasin, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important, c'est très important. Habille-toi par la foi, pas par la peur. Ne porte pas les feux. Il faut porter la gloire de Dieu au quotidien dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous savez, certains religieux, quand ils m'écoutent, ils trouvent que souvent, je suis dans l'exagération. Mais Jésus a dit, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Un indicateur de votre foi en Dieu est de votre manière de paraître. Là, parce que votre vêtement exprime la gloire. Ce n'est pas pour rien que dans l'Ancien Testament, Dieu allait dire au sacrificateur même le type de caleçon qu'il portait. C'est un autre message après. Donc, il est important de comprendre ces choses. Amen. Ne vous laissez pas limiter par de la religion. Non, pas du tout. La religion va t'intimider. Va te laisser croire que tu n'as pas droit à telle chose. Non, ce que ton cœur désire, Dieu te l'accordera. Aussi longtemps que ce n'est pas nocif à ta foi. Vas-y avec ça. Fonce. Dieu est avec toi au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Est-ce que vous savez que certains d'entre vous, vous péchez par votre manière de vous habiller? Vous n'êtes pas convaincu que l'habit que vous portez est beau, mais à cause de ce que les gens vont dire, c'est ce que vous portez, vous péchez. Je hais la religion. Voyez-vous, vous savez, il faut savoir que tu as la vie de Dieu en toi. Dis, j'ai la vie de Dieu en moi. Non, dis-le encore. S'il te plaît, déclare-le encore. Vous voyez, celui qui est en nous, dans 1 Jean 4, verset 4, la Bible dit, celui qui est en nous, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu le malin parce que celui qui est en vous est plus grand
que celui qui est dans le monde. Celui qui est en qui? En nous. N'est-ce pas? Celui qui est en qui? En nous. Dis en moi. Dis encore en moi. Mais il s'agit de qui? Le Christ, de Jésus en toi. Il est en toi. Jésus est en toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et regardez bien, pendant longtemps, on vous a fait croire que vous devez devenir apôtre. Remettez le texte, s'il vous plaît. Devenir évêque et bishop, archevêque, etc. pour être fort dans la foi. C'est faux, c'est du pipeau. Il est écrit, vous petits enfants. C'est-à-dire, dans le royaume spirituel, même les petits enfants écrasent les démons. C'est écrit, c'est pas moi qui dis. Regardez ce qui est écrit. Vous, petits enfants. Ce n'était pas une parole de père. Ce sont les petits enfants souvent qui prient pour protéger leur maison. Les pères, ils dorment parce qu'ils ont la révélation de la protection. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui protège la maison quand vous dormez? Ce sont vos prières, ou c'est Dieu? Je vous pose une question. C'est votre prière ou c'est Dieu? La Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Est-ce qu'on a dit l'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le craignent et qui prient pour être protégés? C'est ce que la Bible a dit. Est-ce que Dieu veille sur sa parole? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'entre dans une maison et que je n'ai pas prié avant de dormir, ce que je ne recommande pas, mais si cela est arrivé, ça n'autorise pas au diable d'entrer dans ma chambre. Parce que la parole de Dieu engage Dieu. Il veille sur sa parole. Il viendra montrer la garde. Je me rappelle, vous savez, l'intimidation, elle prend plusieurs formes. Hein? Quand j'ai pris la maison où j'étais, il y avait là un grand homme de Dieu qui habitait là avant moi et qui a appris que je venais dans le quartier, qui était parti, il m'a appelé pour me dire, oh, homme de Dieu, tu sais, dans ce quartier, j'y ai été, il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de francs plombiers, il y a beaucoup de ci là-bas. Il a commencé à dire des choses. Et moi, je l'ai écouté, je lui ai dit, ok, c'est pas grave, de là où moi j'ai choisi d'habiter. Pourquoi? Et je lui ai dit, dans tous les cas, plus les ténèbres seront noires, mieux la lumière va briller. Je n'ai pas dû changer mon rythme de prière pour dire il faut que je sois là à 2 heures du matin pour me lever spécialement. Il y a des gens qui prient 3 heures de temps la nuit pour simplement chasser les démons. Comment peux-tu détruire ta destinée à être focalisé sur un ennemi qui est sous tes pieds? C'est incroyable. Comment est-ce possible? 3 heures de temps. Feu. Non. Non. Regardez Moïse, regardez Élie avec le prophète de Baal qui a prié longtemps. Est-ce que vous savez que souvent vos prières longues peuvent démontrer votre appartenance à l'influence des dieux de Baal? Est-ce que Élie a prié longtemps? Est-ce qu'il a prié longtemps? Non. Je suis contre les longues prières. Non, je prie souvent de la nuit au matin. Ça m'arrive de rester des heures dans la prière. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas ça. Je ne peux pas rester des heures pour chasser un démon dans la prière la nuit. Pour avoir peur, tu dors, tu as peur. Dès que tu entends un bruit, oh esprit des eaux, qu'est-ce qu'il vient chercher dans ta maison? Si j'arrive dans un quartier, ma présence assainit le quartier. Ton amen m'embête. Ma présence assainit le quartier. Demandez aux sorciers qui m'ont connu en tant que voisin. Ils ont déménagé. Soit ils déménagent, soit ils démissionnent. Parce qu'il n'y a pas de cohabitation dans les territoires que j'occupe. Quand j'arrive quelque part, je prends autorité. Ma maison, il y a un drapeau levé. J'ai donné une signalétique prophétique et visible dans le naturel. Qu'un homme de Dieu habite ici. Que celui qui peut, qu'il attaque, il va voir. Celui qui répond par le feu descendra dans sa maison. Ce n'est même pas discutable. Est-ce que vous me reconnaissez? Ce n'est pas discutable. Pas du tout. Et ils le savent. Ils le savent. Quand on se rencontre en journée, je les reconnais. Ils baissent la tête. Quand ils me voient dire ça, ils fuient. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont vu la nuit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne te laisse pas intimider. Aujourd'hui, non. Vraiment. Ah, mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as peur. Mon patron, il est dans le rose bâton. Il est franc plombier. Il est sorcier. Il fait le vaudou. Où est le problème? Où est ton problème? Daniel est avec qui comme collaborateur? Joseph avec qui comme collaborateur? Tu as peur de quoi? Au lieu que les gens tremblent, toi tu trembles. Au lieu que les gens paniquent, tu paniques. Tu paniques pourquoi? Comment peux-tu être dans ce monde et puis avoir peur des puissances adverses? C'est pour ça que Dieu t'a laissé. Pour démontrer au diable qu'il y a les uns et il y a les autres. Ton amen m'embête. Les sorciers de ton village viendront dans ta maison pour te demander qu'est-ce qui se passe. Qui est la personne
Depuis que tu as... Il y a une dame qui est venue me voir, elle me dit, on est venu me voir pour dire, ne parle plus dans cette église. Parce que depuis que tu pars là-bas, on te cherche, on ne t'atteint pas. J'ai dit, ils t'ont averti. Il y a des territoires quand tu arrives. La révélation que tu as te rend totalement protégé. Ne te laisse pas intimider. Tu viens au bureau, on a caché un canari devant ta porte. Hey, pasteur, viens. Botte les canaris de ton pied. Rien ne va arriver. Paf! Tu bottes ça des pieds et tu passes. Oh non, j'ai trouvé la queue de lézard. Balaye les choses. Tu dégages. Et rien ne va t'arriver. On dit petit enfant. Est-ce que quelqu'un comprend? Hey, faut faire attention. Oui, vraiment. Pasteur, hey, j'ai vu un canari. Non, quel canari? Hier, monsieur, on l'a nommé, il ne pouvait plus dormir dans ses bureaux. Il est entré dans ses bureaux. Chaque fois qu'il était tombé malade. J'ai pris ce puis avec qui je suis parti. Je suis allé au plateau, j'ai dit, allons-y. Je suis entré dans les bureaux, j'ai dit, hé les gars, vous qui êtes ici, sérieusement, j'ai dit, vous qui êtes ici et qui perturbez cet enfant de Dieu, je vous demande de partir. J'ai levé la main. Ce n'est pas une affaire de prier 15 heures de temps. Ça n'a pas besoin. J'ai levé la main, j'ai dit, c'est terminé. J'ai pris l'onction, j'ai mis sur le porte, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Et c'est fini jusqu'aujourd'hui. C'est fini. Il n'y a pas de question. C'est parti, c'est fini. Frères et sœurs, vous devez savoir quelle autorité vous avez. La vie avec Christ, la vie Zoé en toi, te met dans une position de puissance très élevée. Et personne ne peut t'atteindre. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Certains d'entre vous laissez intimider par les songes. Oh, un frère m'a appelé, oui. Ma femme a fait un songe sur toi. Et puis dans le songe, tu étais mort. Tu veux que je dise quoi? Que je commence à pleurer? Et puis je lui dis, t'inquiète pas, ça ne va pas arriver. Non, je voulais te dire quand même que quelquefois ma femme rêve, ça arrive toujours. Donc qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Commence à faire ton testament. Si ça arrive toujours, tu es en train de me dire, je vais mourir. On est d'accord? Donc il a dit la troisième fois, je lui ai dit, moi je vais te dire une chose. Toutes les personnes qui rêvent de moi et qui pensent en mal et qui pensent que ça va arriver, ça leur arrive à eux toujours. Donc ce que tu vas faire, commence à préparer le cercueil de ta femme. Parce que si quelqu'un doit mourir entre nous deux, c'est ta femme, pas moi. N'ayez pas peur de ça. Oh, Dieu m'a montré, ton entreprise était en train de tomber. Comment pouvez dire à quelqu'un que Dieu a montré ça? Dieu dit lui-même que la mort vient comme un voleur. Donc si la mort vient comme un voleur, ça veut dire que tu ne sais pas le jour où tu meurs. Donc si Dieu te dit que tu vas mourir, il est en train de te dire révoque la mort. Il est en train de te dire révoque la mort. S'il te dit, même si l'ange Gabriel vient te dire, Dieu m'a dit de venir te dire tu meurs demain. Dis ange Gabriel, merci pour le message. En fait, Dieu est en train de te dire, je vois la mort arriver demain. Mais maintenant, il faut changer le décret. Parce que si Dieu doit te faire mourir, il ne va pas t'avertir que tu vas mourir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si dans l'Ancien Testament, un homme a changé le décret, la prophétie d'Ésaïe, c'est qui? Mais attends, vous rigolez ou quoi? Quelqu'un dit je ne mourrai pas. Déclare-le encore, je ne mourrai pas. Mais pourquoi les sorciers de ton village te disent que tu vas mourir en décembre? Parce qu'ils savent qu'ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. La dernière arme qu'il faut essayer, c'est l'intimidation. Parce que quand on te dit tu vas mourir, ce qui te tue, ce n'est pas le message, c'est la peur qui est générée par le message. Et une fois que tu as peur, tu menottes Dieu. Dieu ne peut plus agir. Parce que là où la peur se trouve, l'action de Dieu est muselée. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui se passe en fait. Tu vas mourir. Tu meurs pourquoi? Tu commences à trembler. Oh, on m'a dit je vais mourir. On m'a dit mes affaires vont tomber. On m'a dit si non, non. Je vais te montrer lors du futur enseignement de mardi comment reprogrammer ces choses et les repousser trop loin. Ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ta portion. Non, 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 non. Non, non, non. La puissance qui est en toi est supérieure. Dis puissance supérieure. Dis encore puissance supérieure. Vous savez, vous rigolez avec ces choses, mais elles sont vraiment réelles. Hein? Alors moi, j'ai su le successeur de ma famille. Et donc, mon père étant décédé, tout m'a été donné. Mais sauf que je me suis resté détaché des affaires de village. Et un jour, Dieu me dit, c'est à toi de mettre fin à l'adoration d'Akia dans ton village. Vous savez, quand je parle de ça, certains d'entre vous ne comprendraient pas l'amplitude. S'il y a un Bamileke dans la salle ou quelqu'un qui connaît ce que c'est l'adoration dans le monde Bamileke, comprendra ce que je veux dire. Donc on adore les crânes, on coupe la tête, on met dans une case et puis il y a des arbres sacrés. Donc alors là, Dieu me dit, il faut aller trancher, il faut aller faire tomber ces dieux. Donc j'appelle mon frère. Mon frère, est, en même temps que vous connaissez, est pasteur. Donc lui, il suggère qu'il faut prendre un temps sérieux dans la prière. Toutes les personnes que j'essaie de contacter, ça en fait, essayent poliment de me dire, ce n'est pas une opération qu'on fait comme ça. Donc moi j'ai dit, j'ai reçu un mandat de Dieu, je vais aller le faire.
J'arrive au village, quand je cherche maintenant le gars pour les tronçonneurs, personne ne veut partir. Alors je dis au pasteur, un pasteur qui est un de mes fils qui est dans la zone, je dis va chercher un tronçonneur et dis-lui que la personne qui vient a une puissance et il est trop dangereux dans le monde surnaturel. Donc il est parti et il a fait venir un gars. Quand le gars est arrivé, la première chose qu'il a, vous savez, il y a des moments où vous ne devez pas simplement rester simple. Quand le gars est arrivé, il m'entend d'abord parler en langue. Il dit, hey, c'est compliqué. Donc le gars lui-même, il est avec sa tronçonneuse, il dit, Joe, ce gars-là doit être à un autre niveau. Et puis je prends la bouteille, je lève en l'air. Comme c'est le langage qu'ils comprennent et qui n'est pas né de nouveau. Quand je parle comme ça, il dit Joe, le gars là il est fort. Le gars là a la puissance. Quelque chose est en lui. Mais vous comprenez? Mais en fait, révérend Hervé, ce n'était pas tant le parler en langue, mais j'avais besoin de le connecter à ma puissance pour qu'il croie en ce que j'ai. Donc je ne pouvais plus rester là simple. Il y a des gens, quand vous êtes simple, ils ne croient pas. Il faut compliquer les choses. Rikanda koloto mendao, shike okoya, pringo shea. On dit, tiens, le pasteur, il est puissant, il est fort. Alléluia. Et donc, j'ai pris la bouteille d'huile. Qui est fou? Amen. J'ai pris la bouteille d'huile. Et j'ai versé sur la tronçonneuse. Et j'ai entouré les arbres de l'huile d'onction. Et j'ai dit, maintenant, tu peux abattre. Quand il a coupé le premier arbre qui est tombé, lui-même ne croyait pas à ses yeux. Parce que ces arbres-là, quand tu mets la tronçonneuse, ça explose. Ça se casse. L'arbre est tombé. Le gars a commencé à prendre confiance en lui-même. Je vois le gars, il sent que là, il est fort. Il est parti, deuxième, tu es tombé. Et tous les gars du village, toute ma famille, ils étaient derrière moi et chacun était à distance derrière. Et tout le monde me regardait pour voir comment moi-même je vais tomber comme les arbres. J'ai dit, vous allez regarder longtemps. Je suis entré dans la maison des crânes, j'ai versé, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Les gens m'ont écrit pour dire, tu n'aurais pas dû faire ça, tu vas mourir. J'ai dit, vous allez voir. Vous savez, même si je devais mourir, Dieu était obligé de rallonger mes jours. Il était obligé de rallonger mes jours. Pourquoi? Parce que s'il me laissait mourir là, il aurait donné raison à un sorcier. Mais comme j'ai agi sous son instruction, même s'il devait mourir, je ne mourrais pas. Il sera obligé de prolonger les jours pour que sa parole soit acceptée et reconnue comme vraie. Je déclare sur ta vie que cela est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et quand je suis reparti là récemment, il y a une maison qui est têtue qui est revenue dans ma concession plantée encore un arbre. Et tout le monde m'a appelé pour dire en réunion, homme de Dieu, révérend, il faut qu'on coupe l'arbre. Et j'ai dit non, on ne va pas couper l'arbre. Ils étaient tous paniqués, il faut couper l'arbre. J'ai dit non, on ne va pas couper l'arbre. Il n'y a plus rien, j'ai dit à neutraliser la puissance. Mais après, je me suis rendu compte que rien que la vue de l'arbre traumatisait les familles. Alors j'ai dit, on va y aller. Il faut les voir. D'autres qui ne vont même pas à l'église. J'ai dit, tout le monde étendait les mains vers l'arbre. Tout le monde était comme ça. Tout le monde était comme ça vers l'arbre. Et puis j'ai commencé, j'ai levé l'huile. Et puis j'ai versé sur l'arbre. Avant que je lève la machette, tout le monde était déjà en train de couper l'arbre. D'où venait l'énergie. Il savait que le pasteur a parlé. Donc s'il a parlé, il n'y a plus rien. Il n'y a rien en face. À cause de la puissance qui a été générée. Je déclare sur ta vie, cela est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est comme ça qu'on impose le respect. C'est comme ça qu'on impose l'autorité de Dieu. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la voiture, c'est d'abord la révélation de son autorité. Tu peux avoir les voitures, tu arrives au village et on te mange comme un poulet rôti. Les sorciers disent, lui ne repart pas, il va mourir dans une semaine. Mais tu tentes ça avec un seul enfant du royaume, c'est toi qu'on va manger en sorcellerie. Dis à quelqu'un, je ne suis pas comestible par les sorciers. Non, dis-le encore. Dis-le encore. Tu es là, tu construis ta maison, tu as peur de partir au village. Je t'autorise légalement, repars. Va terminer ton chantier au village. Personne ne va te tuer. Cette parole est suffisante. Vas-y. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne te laisse pas intimider. La peur n'a pas de place dans ton cœur. Ton amen m'embête. Dis encore amen. Regardez 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, oh la Bible, c'est succulent. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qui est né de Dieu parmi vous ici? Baissez votre main. Tout. On a bien dit tout. Est-ce qu'on a dit les pasteurs? Est-ce qu'on a dit les révérends? Est-ce qu'on a dit les apôtres? On a dit quoi? Tout. Et je vais vous dire une chose. Ne vous laissez pas intimider même par votre pasteur.
Qui est ton pasteur pour oser croire qu'il va museler ta destinée? J'entends les pasteurs dire, tu t'amuses avec moi, je vais te maudire. Tu es qui? Le sang a coulé à la croix. Et tu penses que tu peux maudire un enfant de Dieu n'importe comment? Tu perds ton temps. Même si ton pasteur s'appelle Raoul Wafou, il n'a pas, aussi longtemps que dans la parole de Dieu, aucune malédiction. En fait, ce qui te touche et te détruit, c'est ta désobéissance. Qui est-il? Il y a des gens qui vivent dans la peur. Ils sont là, ils font les choses, ils se cachent. Mon pasteur, il va me maudire. Qui? C'est la sorcellerie. Si tu vis comme ça dans une église, sors de là. Ton pasteur est ton sorcier. Il y a des gens, ils pensent que non, le jour où on les a quittés, on a quitté le ciel. Toi, tu es qui? Dieu même, on l'a quitté. Toi, on ne va pas te quitter, tu es qui? Il faut menacer les gens. Tu veux quitter? Non, toi, tu es qui? Pourquoi qui, en fait, je vais vous poser une question. Entre Dieu et Satan, qui menace qui quand on part? Vous avez vu Dieu menacer le diable quand il est parti? Vous voyez pas que quand vous voulez quitter la sorcellerie, on va vous tuer? Quand vous voulez sortir des trucs occultes, on va vous tuer, non? Quand vous entrez dans les sectes, vous voulez sortir, on va vous tuer. Chaque fois qu'on veut te tuer, quand tu pars de quelque part, c'est l'esprit de sorcellerie. Attention, attention. Tu vas voir les portes qui vont se fermer les jours à venir. Tu vas voir comme ça. On ne touche pas mon nom, son frère. Le gars est parti. Laisse-le partir. Où est ton problème? La soeur est partie, qu'elle part. Où est le problème? Frères et sœurs, certains d'entre vous, elle est partie. C'est programmé par Dieu. Si on a quitté Dieu, on quittera tout le monde. Donc, n'entrez pas dans la sorcellerie. Et vous voyez les croyants, ils sont pas contents. Ils sont là à l'église, les yeux sont là. Ils viennent à l'église, le cœur n'est pas là. Frère, si tu n'as plus de joie, reste à la maison. Personne ne te force de venir à l'église. Quand tu sors de toi pour venir à l'église, il faut la joie dans le cœur. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de... Oh oui, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de... Cette maison ne s'appelle pas la maison de Papa Wafo. Oh Dieu vivant, cette maison ne s'appelle pas la maison du prophète. C'est un mensonge. Oh oui, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oui, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Eh bien oui. Amen. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu, affichez le verset 1 Jean 5,4, triomphe du monde. Maintenant regardez le mot triomphe, il vient deux fois. Triomphe veut dire combattre et sortir victorieux. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En d'autres termes, le combat n'est remporté que par notre foi. Donc ce ne sont pas mes prières, ce ne sont pas mes jeûnes, ce ne sont pas mes offrandes, mais c'est la foi qui est derrière tout ce que je fais. D'accord? Dans l'argent, beaucoup de personnes n'arrivent pas à entrer dans la victoire parce que justement, ils n'ont pas la foi en Dieu. Et donc s'ils n'ont pas la foi, c'est qu'ils ont laissé la peur envahir leur cœur et la foi a déménagé. Parce qu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de foi. D'accord? Dans le cœur, dans la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc dans ce monde présent, si tu n'as pas appris à surmonter tes peurs, parce qu'elles arriveront toujours, que tu sois influencé par un sentiment contraire et nocif, si tu n'as pas appris à surmonter cela, tu ne vas jamais rien réaliser. Impossible. 1 Timothée 6, verset 12. Regardez ce qui est écrit. 1 Timothée 6, verset 12. Combat, le bon combat de la foi. Regardez, s'il vous plaît. Donnez-moi le temps. Parce que quand j'ai eu cette révélation hier, je suis quitté de mon bureau, je suis descendu au salon en courant, en criant, j'ai tourné, je suis remonté les escaliers, j'ai poussé les cris de joie dans le bureau. C'était extraordinaire. Parce que je n'avais pas compris ça jusqu'à hier. Saint-Esprit, merci pour la révélation continuelle. Combat, le bon combat de la foi. Mais lequel? Saisis la vie éternelle. La vie éternelle en question, ce n'est pas aller au ciel. Non, saisir la vie éternelle veut dire laisse la vie qui est en toi, que Jésus t'a donné. Car souvenez-vous, il a dit, Jean 10, 10, je suis venu afin que les brebis aient quoi? Aient quoi? Il dit donc à Timothée, saisis la vie éternelle. Regardez, à laquelle tu as été appelé. Donc quand Dieu t'appelle, c'est pour te donner la vie. Il dit, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. De quel grand nombre de témoins? C'est la nouvelle naissance. Quand quelqu'un vient devant témoin, il dit, je donne ma vie à Jésus. Il est en train d'embrasser la vie.
On dit donc, combat le bon combat, saisis cette vie. Laisse que cette vie s'exprime. Ne permets pas à la peur de museler ta divinité. Saisis la vie éternelle. Saisis-la. Beaucoup de personnes ont cru qu'on disait à Timothée, va au ciel. Ce n'est pas ça. Saisis la vie éternelle veut dire manifeste la vie de Dieu qui est en toi. Est-ce que vous savez que cette vie, c'est ce qui fait de Dieu Dieu? S'il perd cette vie, il n'est pas Dieu. Donc c'est cette vie-là qui est en toi. Dieu dit manifeste-la. Livre le bon combat de la foi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne te laisse pas intimider. Waouh. Ne te laisse pas intimider. Je te garantis que si tu ne livres pas ce combat, tes rêves tomberont en ruine. Note-le. Si tu ne livres pas ce combat de la foi, tes rêves tomberont en ruine. Il faut donc livrer ce grand combat de la foi. Ne te laisse pas intimider. J'ai en souvenance cette fille qui était célèbre à la télévision et qui est tombée enceinte. Elle croyait avoir rencontré un chef d'entreprise. Et c'est parce que c'est ce qu'elle voulait. Mais elle avait un honorable chauffeur qui était toujours bien habillé et qui venait toujours avec le 4x4 de son patron. Et donc elle a cru que c'était le boss. Elle a confondu et elle est allée avec le gars. Et puis donc, ils sont sortis ensemble et elle a eu un enfant. Au moment maintenant d'aller voir la famille, elle se rend compte que c'était en fait le chauffeur du boss. Est-ce que chauffeur est un métier déshonorable? Non, mais elle cherchait le boss et non le chauffeur. Mais qu'est-ce qui l'a trompée? C'est ce qu'elle voyait. Faites attention. Tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qui est. Tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qui est. Il y a des gars, vous voyez, en ville, avec des costumes, mais c'est pour leur grand frère. Il y a des sœurs, vous voyez, en ville, avec des robes, c'est pour leur cousine. Il y a d'autres, vous voyez, à l'église, avec les cheveux, c'est pour une indienne. Il ne faut pas vous laisser intimider. Ne soyez pas intimidés. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne soyez pas intimidés. D'accord? Ne soyez pas intimidés. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Il y a d'autres qui rient là, mais ce n'est pas leur dent, c'est un dentier. Ne vous laissez pas intimider. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Très bien. Donc ça veut dire qu'au-delà de l'apparence, il faut aimer ce qu'il y a derrière. Il faut aimer ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous me comprenez? Ne soyez pas charnel. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Parce que c'est trompeur. C'est trompeur. Je parle à un homme. Oh non. Oh mon Dieu. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Je vous garantis, ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin que ça. Quelqu'un peut peser 55 kilos, mais c'est un 105 kilos masqué. Donc, il faut aller plus loin. Donc, si tu aimes une femme en forme, prends-la en forme. Et check bien pour être sûr qu'elle n'a pas trop mangé en la période. Si tu aimes une fille fine, prends-la fine, mais sois sûr qu'elle n'a pas fait un régime. Il faut équilibrer. Amen. Ne te limite pas à ce que tu vois, parce que le monde est fait de beaucoup de faux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Cependant, chacun est beau et belle comme il est. N'essaie pas d'aller dans le couloir qui n'était pas réservé. Il y a des gens qui aiment la graisse, il y a des gens qui aiment la chair, il y a des gens qui aiment le zoo. Chacun a son goût. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand moi je mange la viande, j'aime souvent croquer les os. D'autres aiment la chair et la graisse. Que Dieu bénisse les appétits de chacun. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Souris avec toutes tes dents dehors. Dieu, amen. Le Dieu que nous vivons est incroyable. Alléluia. Il est tellement bon le Dieu que nous faisons, n'est-ce pas? Incroyable. Vous voyez, c'est très important, frère. C'est très important. Quand j'arrivais en Côte d'Ivoire en 2002, en 1992, en 2002, c'est que tu ne sais pas, ma soeur, tu ne m'aurais pas vu. J'avais fui la Côte d'Ivoire. J'étais parti. Et donc, je suis parti. Et Dieu, oh Dieu, je rends grâce pour ce jour. Je rends grâce pour ce jour. Je souffrais tellement dans mon âme, tellement. Vous savez, souvent le monde peut être cruel. Si Dieu ne vous délivre pas des opinions des autres, vous ne serez jamais ce que vous êtes. Vous ne devez jamais vivre votre vie en vous scotchant sur ce que les gens disent. Il faut que vous mourrez à ça. Si vous n'arrivez pas à cette dimension, vous n'allez jamais être utile entre les mains de Dieu. Jamais. Dieu n'utilise pas les hommes qui vivent. Il utilise les hommes morts. Quand je suis pas, vous savez, il y a des gens qui partent, Dieu les laisse partir. Il y a d'autres, Dieu dit, tu ne pars pas. J'étais en escale en Belgique. Dieu me dit clairement, j'avais pris SN Bruxelles, ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie.
En d'autres termes, si tu pars, tu auras permis à Satan d'agir dans ta vie. Alors, vous voyez donc, ma décision, influencée par l'intimidation, parce que les gens racontaient, pouvaient me sortir du couloir de ma destinée. Je serais un pasteur en train de trimer avec 150 membres aux États-Unis, en train de galérer peut-être un deuxième emploi dans un McDonald's quelque part pour pouvoir combler les fins du mois. Et pensant que Dieu m'a oublié. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Combien d'entre nous avons été intimidés par les opinions des autres? Je me rappelle, quand après avoir obéi, et puis je suis venu monter la première affaire, tous les pasteurs ont dit, on vous a bien dit, se gardez pas de Dieu. Comment un pasteur peut acheter un restaurant? Comment un pasteur peut faire les affaires? Tout le monde a commencé à décrier. Vous devez apprendre à être stable quand les gens parlent, parce que cette stabilité vous donnera de révéler votre unicité. Vous devez savoir que Dieu vous a parlé. Pierre devait se souvenir que le maître lui a dit, viens. Il n'a pas dit, regarde la tempête. Il n'a pas dit, regarde le vent. Il a dit, viens à moi. Cette capacité à rester focalisé. Cette capacité à rester, vous voyez, sur le but. C'est pourquoi Dieu ne compare à des aigles. Rarement, et même pas, ça n'arrive pas, les aigles ne volent pas en bande. Vous n'allez pas voir plusieurs aigles en train de voler. Non, parce qu'il y a des dimensions d'altitude que vous n'atteignez pas quand vous êtes en pente. Il y a toujours quelqu'un qui va tirer le reste vers le bas. Pour voler haut, il faut souvent être seul. Il faut souvent être seul. Pour montrer très haut, il faut être seul. Pour garder ta nature, il faut être seul. Cette dimension-là, je vous dis seulement souvent, là où seul avec Dieu, il y a des choses qui se passent. Même quand tout autour, il y a des bruits non, tu restes calme, tu restes serein. Il faut apprendre à livrer les combats de ta destinée par la foi pour remporter les barrières invisibles. Vous savez, dans la vie, vous pensez que les barrières, c'est toujours les péages. Non, dans le monde spirituel, il y a des barrières que tu ne vois pas. Quand tu arrives là, pouf, tu comptes, tu rentres. Tu arrives là, pouf, tu comptes, tu rentres. C'est une barrière invisible. Elle a été imposée à ton père, imposée à ta mère, imposée à tes aïeuls. Une barrière invisible. Donc dans la vie, il y a des barrières qui sont invisibles. Tu viens là, tchap, paf, tu n'arrives pas à monter. C'est une barrière qui a été imposée. Et cette barrière ne peut subsister que quand à l'intérieur de toi, tu as accepté certaines intimidations. Et tu n'avances pas. Donc quand tu réussis justement à braver l'intimidation, la barrière tombe. Voyez-vous? Et je vais vous montrer comment. Faites attention. Regardez. C'est ton billet. C'est le billet de quoi? 10 000. Je le mets par terre. Il tombe. Premièrement, vous entendez à peine de bruit. Il est pourtant tombé. Pas de bruit. Si je laisse là et je m'en vais, et en y sortant tous de l'église, il y a des gens qui vont dire, ne sortent pas, ils attendent que tout le monde parte. Parce qu'eux veulent ramasser le billet. Ce billet peut faire tellement de bien ce midi à la maison. Vous voyez, même si j'ai écrasé le billet, ce n'est pas un problème. Quand ils iront à Sokosé ou chez le Mauritanien avec le billet, sale ou propre, ce sera le billet de 10 000. Même si le mécanicien n'accepte pas, le Mauritanien ne le prend pas, à la station d'essence, on va prendre. Si on ne prend pas à la banque, on récupère. Parce qu'on connaît sa valeur. Maintenant, viens. Tu prends donc maintenant la pièce. Ça, c'est 100 francs. Un Togo. Si là, c'est voilà, 100, juste 100. D'accord? Il est 100 francs. Tu le laisses. Tu as entendu le bruit? Le bruit, vous voyez, est fonction de sa légèreté. Ça paraît lourd, mais c'est vide. Vous voyez, ça tombe, babala. Tu m'ailles dessus. Les gens qui crient trop quand on parle d'eux révèlent leur petitesse spirituellement. Ils demandent qu'ils n'ont pas de consistance, ils n'ont pas de poids, ils ne pèsent pas lourd. C'est pour ça qu'ils crient. Les gens qui se taisent disent, je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de répondre. Il y a des moments où le silence est plus éloquent que les paroles. Vous savez, même dans les techniques de communication, il y a des moments où ça ne vaut pas la peine de mettre un panneau. Il faut être absent sur le panneau et tu es présent. Parce que tu as été tellement présent que tout le monde t'attend d'être présent, mais tu es absent. Ton absence parle plus que ta présence. Spirituellement, la Bible dit celui qui se tait, il paraît même pour sage. Donc se taire est souvent important. Vous avez déjà vu un homme avec une belle femme et qui ne sait pas bien parler français? Et ils arrivent au restaurant et c'est toujours elle qui est allée. Je t'ai dit, hein, quand on a ramassé le cuir là, et le gars, il tape les pieds, tais-toi! J'aime ta beauté, mais j'aime pas ta manière de parler parce que tu n'es pas. Mais elle est toujours dans les discours, c'est elle qui va prendre des exemples, elle parle trop. Les hommes sages, les hommes consistants se taisent. Vous savez, quand vous taisez, vous apprenez. Quand vous peinez, vous vous taisez. Vous savez, laissez Dieu agir dans le calme.
vous fermez votre bouche. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous agissez, le ciel se retient. Chaque fois que vous vous retenez, le ciel agit. C'est le principe. Il faut savoir se taire. C'est pour ça qu'il dit, ce que j'ai appelé, je les ai aussi justifiés. Et plus les gens parlent contre toi, mieux la gloire est grande. C'est ce que vous n'avez jamais compris. Mieux la gloire est grande. Écoutez-moi bien. L'écho qu'il y a autour de ta personne quand on parle révèle la dimension que tu as. C'est une évidence. Ça révèle la dimension que tu as. Le reste calme. Si tu n'étais pas important, les gens ne parleraient pas. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Laisse-moi terminer avec ça. Tu es dans le match et puis tu es en train de jouer. Et puis on garde les vestiaires et dit, oh, bâtard là. Et puis tu cours dans le pour aller le battre. Tu ne peux pas. J'ai vu des joueurs qui ont fait ça, ils ont laissé sur aller boxer le spectateur. Ils ont d'abord le carton rouge et ils sont suspendus. Parce qu'un athlète est supposé se concentrer sur le terrain et non sur ce que les gens des gradins m'ont dit. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le gars des gradins, c'est lui qui fait son salaire. Parce qu'il paye pour le voir. Il paye pour le voir. Donc il joue le gars, l'insulte, mais il a payé pour l'insulter. Mais c'est normal. Il faut qu'il y ait davantage de gens qui payent. Ceux qui insultent, ceux qui n'insultent pas, pour que ton salaire tienne et que ton club ait de quoi te payer. Le royaume des cieux, c'est aussi ça. Parmi ceux qui te critiquent, il y a beaucoup qui t'aiment. Mais comme ils ne savent pas comment faire pour être proche de toi, ils critiquent pour attirer ton attention. Ils parlent afin que tu retiennes, pour que tu te souviennes qu'ils sont quelque part. Mais le jour où ils te voient, ce sont ceux qui te saluent avec respect. Bande d'hypocrites. Ce n'est pas de toi que je parle. Je dis à celui qui me regarde de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne te laisse pas intimider. Femme, je parle à une femme qui me coule quelque part. Ton mari t'a dit tu n'es pas belle. S'il dit que tu n'es pas belle, pourquoi il t'a épousée? Il ment. Il ment et puis tu es là, oui, parce que ton mari t'a dit quelque chose. Pourquoi tu es aussi si naïf? Avec toutes les femmes qui sont sur la terre là, il t'a épousé. Et puis il t'a dit une parole, tu paniques? Non, ne panique pas, il s'est trompé. Il disjoncte, prie pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Prie pour lui. Parce que tu ne peux pas épouser une femme et puis après tu l'insultes. C'est que toi-même tu ne sais pas ce que tu vaux. Si tu insultes l'objet de ton choix, que tu as pris avec feu devant tout le monde, tu es en train d'exalter ta stupidité. Tu es en train de montrer combien tu es stupide. Tu insultes la femme que tu as épousée et tu as mis une bague en or sur le doigt pour couronner ta sottise. C'est incroyable. C'est insensé. Et il y a des gens qui le font en public. Ils pensent que quand ils le font, ils montrent aux gens qu'ils sont importants. Tu es juste un petit bête. Jamais. Ton père a fait ça, ta mère a fait ça. C'est dans ton sang. Il faut que tu en sois délivré. Mardi, sois ici. Tu ne peux pas reproduire les oreilles de ton père. Que Dieu bénisse ton âme. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un fasse un bisou au Saint-Esprit. Ah là 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 là. Est-ce que quelqu'un peut encore recommencer? Oh, une dernière fois encore un bisou. Ah, nous t'aimons Saint-Esprit pour ta présence. Acclamons le Dieu vivant. Acclamons le roi de gloire. Bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu. Quelqu'un pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Jésus pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié. Pendant que nous y sommes, maintenant, au nom suprême de Jésus, je veux demander à quelqu'un qui est ici et qui veut accepter Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Lève ta main s'il te plaît. Lève ta main s'il te plaît. Là où tu es, lève ta main s'il te plaît. Lève ta main. J'ai beaucoup prié pour vous hier. Beaucoup prié. Lève ta main. Avance s'il te plaît. Faites passer la personne. Avance s'il te plaît. S'il te plaît, avance. S'il te plaît, avance. S'il te plaît. Oh Dieu, quelle grâce. Quelle gloire, quelle présence. Oh Dieu, quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Oh Dieu, quelle grâce. Quel privilège, quelle grâce. Acclamons le Seigneur pour son œuvre. Acclamons le Seigneur pour le salut qui prend place à l'homme intérieur. Acclamons Jésus pour ce que lui seul est capable de faire. Acclamons le véritable, frères et sœurs. Il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se repent.
Merci Jésus pour ta fidélité. Lève donc ta main droite comme ça vers le ciel. Répète après moi. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et mon cœur est touché. Je demande pardon au Père pour mes péchés. Que le sang de Jésus me lave, que ce sang me purifie. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour Dieu entièrement. Je me donne à Dieu tel que je suis. Ô Père, merci pour le miracle de la nouvelle naissance en moi. Merci pour la vie de Dieu en moi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Baissez votre main, je prie pour vous. Père, je veux te rendre grâce pour ce miracle exceptionnel qui s'est produit dans ma vie. Le jour où, éternel, j'ai confessé en présence des témoins, Seigneur, cette prière. Je prie donc dans le nom puissant de Jésus que tu puisses leur donner d'expérimenter la vie d'en haut. Un changement radical, imprégné dans leur homme intérieur par la puissance de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et que les chaînes de la captivité sur leur vie soient brisées. Qu'ils partent ici libérés de toute forme d'oppression. Libres de vivre la vie que tu as réservée pour eux au nom de Jésus. J'ai prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen. 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 Ne partez pas, recevez ces fiches. Recevez ces fiches. Hein. Vous allez les remplir. OK? On peut aller plus vite que ça. Quand il y a beaucoup de personnes, faites-vous aider. Comme ça va aller plus vite. OK? Chaque minute compte. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. Nous avons le troisième culte qui commence dans quelques instants. Béni sois-tu Seigneur. On peut encore acclamer le Seigneur pour leur vie. Et toutes les personnes connectées en direct. Toutes les personnes connectées en direct. Toutes les personnes qui nous suivent en direct. Je vais vraiment prier et en faire cette prière que la main de Dieu agisse au Père dans ta vie avec force. Au nom suprême de Jésus. Et que tu sors de la captivité. Qu'il en soit ainsi. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Allez à vos places. Nous vous recevons tout à l'heure à la fin du culte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment et abondamment. Alors on va se tenir debout, on va faire cette prière ensemble. On va faire cette prière ensemble pour justement marcher dans la liberté totale par rapport à l'esprit de timidité. Lève ta main vers le ciel, là où tu es, répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je n'ai pas reçu un esprit de timidité. C'est pourquoi je déclare que l'intimidation n'a pas de racine en moi. La peur n'a pas de place en moi. Car je crois à la justice accomplie à la croix par Jésus-Christ. Ma vie est libérée. Je n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Satan n'a plus d'emprise sur ma vie et ma destinée. Oui, je marche dans la gloire de Dieu. Je rayonne dans ma génération par la puissance élevée du Saint-Esprit au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je parle et je déclare aucune intimidation dans le monde naturel, aucune intimidation dans le monde surnaturel ne pourra avoir d'emprise sur ma vie, car c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi au nom de Jésus. Amen 3 fois. Demeure comblé, béni, libre et béni au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Je prie vraiment de tout mon cœur, et pour vous dire vrai, la partie la plus intéressante du message est ce qui suit. Je vous dis la vérité. Là, je n'ai fait qu'aiguiser votre appétit. Et il y a tellement de profondeur et de richesse. D'où vient la peur? Comment est-ce qu'elle est générée? Comment est-ce qu'on peut la contrôler? Comment on sent qu'elle est en train d'entrer? Comment est-ce qu'on peut ramer contre les forces qui ont été déployées contre nous? Toutes ces choses sont importantes pour être ce qu'on devrait être dans la vie. Si vous n'apprenez pas ces choses, eh bien oui, vous pouvez faire toutes les prières, tous les jeûnes et tout ça, et ne pas vivre la vie glorieuse que Dieu vous réserve. Donc je vous prie vraiment de tout cœur, je vous prie de toute mon âme, je vous en conjure devant Dieu. Soyez présents mardi soir pour votre propre bien. Je vais vous montrer des simples lois, mais puissantes lois qui tiennent le monde et qui amènent aux gens qui justement les ont compris de mener une vie libre. Que Dieu te bénisse abondamment. Allez, porte-toi bien et à mardi soir. Si tu veux l'acclamer.